Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. Ce n'est pas la notoriété que Jésus recherche. Il ne recherche pas les effets, ne recherche pas à faire le buzz. Il dit avec fermeté aux personnes aveugles guéries, attention que personne ne le sache. Ce que Jésus désire, c'est qu'on le reconnaisse pour qui il est vraiment. Ce qu'il désire, c'est que par lui, on connaisse son Père comme étant notre Père. On se souvient de la prière qui habite son cœur. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Cet amour se manifeste dans la page d'évangile d'aujourd'hui. Elle nous manifeste ce désir profond de Jésus, le sens de toute sa vie au milieu de l'humanité, faire connaître son Père. Pas question qu'on fasse de lui un chef de file qui prendrait le pouvoir politique ou le chef d'une nouvelle secte religieuse. Ces deux personnes aveugles à qui Jésus redonne la vue, qu'ont-ils compris de lui? Que savent-ils de Jésus vers qui ils ont crié? L'Évangile nous dévoile leur foi. Ils l'appellent fils de David. Ils reconnaissent à Jésus un titre messianique, traduit autrement, « Tu es celui qui doit venir, celui qui a été promis par les prophètes ». Oui, c'est vrai, Jésus qui entend leur cri, qui comprend ce cri comme un signe d'un besoin très fort, d'une souffrance très forte, est le Messie. Mais pas le Messie dont beaucoup ont une image toute faite. La messianité de Jésus va surprendre, et c'est pourquoi il ne faut pas aller trop vite. C'est ainsi que je comprends la recommandation qu'il donne aux personnes aveugles de ne pas aller crier sur tous les toits qu'ils ont été guéris par lui. Attention, on pourrait se méprendre sur l'identité profonde de Jésus. Par sa parole, ses enseignements, les signes qu'il opère, Jésus a communiqué une nouvelle façon de voir les choses. Il surprend. Heureux les pauvres. Aimez vos ennemis. Les premiers seront les derniers. Il y a là de quoi déstabiliser. Il révèle le visage du Dieu vivant qui me voit, dit Jésus, voit le Père. Pour comprendre et saisir qui est vraiment Jésus, il faut donc le suivre et devenir son disciple. L'évangile de ce jour nous montre que les personnes aveugles suivent Jésus. Et ils le suivent jusque dans la maison où il se rendait. Ils ont commencé un chemin de foi. À la question de Jésus, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondent, « Oui, Seigneur. » Cette réponse, Jésus l'entend comme une parole de foi. Cette foi doit grandir, et elle ne pourra grandir qu'au contact du Seigneur et de sa parole. Attention, que personne ne le sache. Mais l'Évangile nous dit qu'une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. En fait, à bien y regarder, ils n'ont pas désobéi, au contraire, ils ne vont pas annoncer un savoir, que personne ne le sache, mais ils vont vivre un témoignage. Ce n'est pas la guérison la plus importante, c'est de faire connaître celui qui peut guérir. Les personnes aveugles, comme les disciples d'Emmaüs, deviennent des disciples envoyés deux par deux en mission. Ils parlèrent de lui. Ils renvoient à Jésus lui-même. Oui, c'est cela la foi.
bonne journée à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous.